Pendant des siècles, nous avons cru en un univers prévisible. La physique newtonienne brossait le tableau d'un cosmos mécanique où tout se déplaçait selon un ordre préétabli. Puis vint le XXe siècle, brisant nos certitudes classiques. La physique moderne, avec ses théories révolutionnaires, a révélé un univers bien plus étrange et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. La mécanique quantique et la relativité d'Einstein ont émergé comme les deux piliers de cette nouvelle compréhension. Elles ont remis en question notre perception même de la réalité, révélant un univers où les frontières entre l'observateur et l'observé, la cause et l'effet, sont floues. Cette exploration plonge au cœur de ces idées révolutionnaires. Nous voyagerons dans le monde quantique, où les particules dansent dans un flou de probabilités. Nous nous attaquerons au concept énigmatique de l'espace-temps, où la gravité courbe le tissu même de l'existence, et nous confronterons les implications philosophiques d'un univers où l'incertitude règne en maître. Au cœur de la révolution quantique se trouve une équation simple mais profonde, l'équation de Schrödinger. Cette équation est la pierre angulaire de la mécanique quantique. Cette formule mathématique, développée par le physicien Erwin Schrödinger, décrit le comportement de la matière au niveau atomique et subatomique. Elle a transformé notre compréhension de la nature. Contrairement à la physique classique qui traite de certitude et de prévisibilité, la mécanique quantique introduit le concept de fonctions d'onde. Ces fonctions d'onde sont au cœur de la théorie quantique. Ces fonctions mathématiques décrivent la probabilité de trouver une particule dans un état particulier. Elles ne donnent pas de réponse définitive, mais plutôt des probabilités. Imaginez par exemple un électron en orbite autour du noyau d'un atome. Dans la vision classique, on pourrait tracer une trajectoire précise. Dans le monde quantique, nous ne pouvons pas déterminer la position exacte de l'électron à un instant donné. Cette incertitude est une caractéristique fondamentale. Au lieu de cela, la fonction d'onde fournit une étendue de probabilité, un nuage de possibilités où l'électron pourrait se trouver. Ce nuage est une représentation visuelle de la probabilité. Cette incertitude inhérente n'est pas une limite de nos instruments de mesure. C'est un aspect fondamental de la réalité elle-même. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Les implications philosophiques de cette réalité probabiliste sont profondes. Elles remettent en question notre compréhension traditionnelle de la réalité. Cela suggère que l'univers n'est pas une machine déterministe, mais plutôt un royaume de possibilités. Chaque observation peut influencer le résultat. Notre acte d'observation, en un sens, réduit ces possibilités à un seul résultat. C'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Cela conduit à l'une des expériences de pensée les plus déroutantes de la physique, le chat de Schrödinger. Ce paradoxe illustre les bizarreries de la mécanique quantique. En 1935, Erwin Schrödinger imagine une expérience de pensée pour illustrer l'étrangeté de la mécanique quantique. Cette expérience, connue sous le nom de chat de Schrödinger, est devenue l'une des plus célèbres et des plus discutées dans le domaine de la physique. Imaginez un chat enfermé dans une boîte avec un dispositif qui a 50% de chance de libérer un poison mortel. Ce dispositif est déclenché par la désintégration d'un atome radioactif, un événement quantique aléatoire. Tant que nous n'ouvrons pas la boîte, nous n'avons aucun moyen de savoir si le chat est vivant ou mort. Le chat est dans un état d'incertitude totale. Selon la mécanique quantique, le chat existe dans une superposition d'états à la fois vivant et mort jusqu'au moment de l'observation. Cette superposition est une conséquence directe des principes de la physique quantique. Cette expérience de pensée met en évidence le problème de la mesure en mécanique quantique. Comment et quand la réalité se fixe-t-elle? Quand la fonction d'onde s'effondre-t-elle? Est-ce au moment où nous ouvrons la boîte ou à un autre moment? Quand le sort du chat devient-il certain? Est-ce que le chat est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que nous regardions?
Notre acte d'observation influence-t-il d'une manière ou d'une autre le résultat? Est-ce que l'observateur joue un rôle actif dans la détermination de l'état final? Ces questions ont déconcerté les physiciens et les philosophes pendant des décennies. Les débats sur la nature de la réalité et le rôle de l'observateur continuent encore aujourd'hui. Le paradoxe du chat de Schrödinger remet en question notre compréhension intuitive de la réalité. Il nous pousse à reconsidérer ce que nous savons et à explorer de nouvelles façons de penser. Il suggère que notre acte d'observation pourrait jouer un rôle fondamental dans la formation de l'univers qui nous entoure. Chaque observation pourrait potentiellement influencer la réalité à un niveau fondamental. Le simple fait de mesurer et d'observer semble influencer le résultat des événements quantiques. Cela soulève des questions sur la nature même de la réalité et notre place en son sein. Cette idée troublante a de profondes implications philosophiques, brouillant les frontières entre l'observateur et l'observé d'une manière que nous avons encore du mal à comprendre. La quête pour comprendre ce paradoxe continue d'inspirer et de défier les esprits les plus brillants de notre époque. Alors que la mécanique quantique révolutionnait notre compréhension de l'infiniment petit, la théorie de la relativité d'Albert Einstein refaçonnait notre compréhension de l'infiniment grand. Ces deux théories, bien que distinctes, ont transformé notre vision de l'univers de manière complémentaire. Dans ses travaux révolutionnaires, Einstein a proposé que l'espace et le temps ne soient pas des entités distinctes, mais plutôt entrelacées en un seul tissu, l'espace-temps. Cette idée a bouleversé les fondements même de la physique classique. Imaginez un ballon de bowling placé sur un trampoline. Cette analogie simple aide à comprendre un concept complexe. La masse du ballon fait fléchir le trampoline, créant une courbure. De la même manière, les objets massifs courbent l'espace-temps. De même, les objets massifs, comme les étoiles et les planètes, déforment le tissu de l'espace-temps autour d'eux. Cette déformation influence la trajectoire des objets qui passent à proximité. Cette déformation, cette courbure, est ce que nous ressentons comme la gravité. C'est cette courbure qui maintient les planètes en orbite autour des étoiles. La théorie de la relativité d'Einstein a non seulement expliqué la force de gravité sous un nouveau jour, mais a également révolutionné notre compréhension du temps lui-même. Elle a introduit des concepts tels que la dilatation du temps. Le temps, selon Einstein, n'est pas absolu mais relatif. Il peut ralentir ou accélérer en fonction de la vitesse et de la gravité. Il s'écoule à des rythmes différents selon le mouvement relatif de l'observateur et l'intensité du champ gravitationnel. Par exemple, les astronautes dans l'espace vivent le temps différemment de ceux sur Terre. Ce concept révolutionnaire a été vérifié expérimentalement et a de profondes implications pour notre compréhension du cosmos. Il a ouvert la voie à de nouvelles découvertes et continue d'influencer la physique moderne. Alors, la physique classique, avec son univers mécanique, embrassait le concept de déterminisme. Avec suffisamment d'informations sur l'état présent de l'univers, nous pourrions, en théorie, prédire son avenir dans sa totalité. La mécanique quantique, cependant, met à mal cette vision déterministe. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, pierre angulaire de la théorie quantique, stipule que nous ne pouvons jamais connaître avec une précision parfaite à la fois la position et la quantité de mouvement d'une particule. Plus nous mesurons l'un avec précision, moins nous sommes certains de l'autre. Cette incertitude inhérente n'est pas due aux limites de nos instruments de mesure. C'est une propriété fondamentale de l'univers. Cette incertitude fondamentale a de profondes implications philosophiques. Si nous ne pouvons pas connaître avec une précision parfaite à la fois la position et la quantité de mouvement d'une particule, alors l'avenir de cette particule et par extension l'avenir de l'univers devient intrinsèquement incertain. L'univers, en un sens, n'est pas une machine préprogrammée, mais plutôt un royaume aux possibilités infinies. La physique moderne, avec ses étrangetés quantiques et ses distorsions,
relativiste remet en question notre conception même de la réalité. Elle révèle un univers bien plus étrange et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Le voyage au cœur de la mécanique quantique et de la relativité d'Einstein n'est pas simplement une aventure scientifique, c'est une odyssée philosophique. Les concepts que nous avons explorés, fonction d'onde, problème de la mesure, espace-temps, principe d'incertitude, nous obligent à confronter des questions profondes sur la nature de la réalité, le rôle de l'observateur et les limites de la connaissance humaine. Il nous rappelle que l'univers n'est pas une entité statique et prévisible, mais plutôt un royaume dynamique et en constante évolution de possibilités. Alors que nous sommes à l'aube de découvertes encore plus grandes, nous devons accueillir l'inconnu avec un sentiment d'émerveillement et d'humilité. L'univers du savoir, comme l'univers lui-même, est en constante expansion, et c'est dans cet esprit d'exploration que nous continuons à repousser les frontières de la compréhension humaine.